Quelles seront les tendances digital marketing en 2020? C'est le sujet du jour et on en parle maintenant. Warketeux, warketeuses, bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis toujours Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on va parler des tendances que moi je pense seront les grosses tendances en 2020. La première grosse tendance digital marketing en 2020 pour moi, ça va être la vidéo. Alors, c'est sûr que la vidéo, ça fait des années et des années que ça grossit, YouTube explose, maintenant LinkedIn fait des vidéos natives, Facebook fait des vidéos natives, Instagram est devenu quasiment exclusivement une plateforme de vidéo, mais la grosse tendance cette année, ça va être les micro-vidéos. Ce que j'entends par micro-vidéo, ce sont les mini-vidéos, quel que soit leur format, qui sont diffusées directement sur les réseaux sociaux. Souvent elles font pas plus de 15 secondes, et communément on appelle ça les stories. Les stories qui ont été une grosse tendance de Snap, qui a été un peu subtilisée par Instagram, qui maintenant est devenu un véritable phénomène. Chaque jour il y a plus d'un demi-milliard de personnes qui regardent des stories sur Instagram, c'est énorme. Et donc les mini-vidéos qui font, on va dire, 15 secondes en règle générale, va devenir une énorme tendance en 2020. Pourquoi ça va devenir une énorme tendance? Ça l'est déjà, mais pourquoi ça va s'accentuer? Non seulement tout le monde le fait, YouTube s'y est mis, Facebook s'y est mis aussi, Snap, Instagram et les autres, donc ça j'en parle même pas, mais c'est surtout parce que les stories, c'est tellement facile à produire. Il suffit de prendre de son téléphone, de balancer son message en l'espace de quelques secondes, de rajouter des filtres, de rajouter des stickers, des petits tags, et puis de balancer. Et on peut en balancer pas mal les unes après les autres, et il y a ce côté un petit peu snack, vidéo snack à consommer très rapidement, et qui fait que les gens adorent consommer des stories. Limite, Instagram aujourd'hui est devenu une plateforme quasiment exclusivement vidéo, parce que les stories, c'est le format qui fonctionne quasiment le plus aujourd'hui sur Instagram. Mais en plus d'Instagram, il y a aussi cette nouvelle plateforme qui s'appelle TikTok, qui elle aussi surfe énormément sur cette tendance des micro-vidéos. 15 secondes, 60 secondes, et le principe il est un peu le même si c'est un petit peu différent sur TikTok avec le côté musical, le côté un petit peu Vine, mais la créativité en l'espace de 15 secondes, en l'espace de 60 secondes, c'est quelque chose qui passionne les gens sur les réseaux sociaux, et donc entre les stories Instagram et TikTok, c'est sûr et certain, 2020 ça va être l'année des vidéos super court métrage. Pour la deuxième tendance digital marketing de 2020, on va rester du côté de la vidéo, mais du côté live cette fois-ci. Les vidéos live, non seulement, évidemment c'est du live, donc il y a le côté engagement qui est beaucoup plus poussé, mais en plus, les algorithmes de Facebook, de LinkedIn, de YouTube, d'Instagram adorent le format live. Et ils ont tendance à pousser la visibilité des formats live beaucoup plus que les formats classiques. Et donc du coup, quand on fait du live, sachant qu'en plus, l'avantage c'est qu'on peut streamer en live directement sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube en même temps quasiment, ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, de reach sur les plateformes sociales avec un format qui est live. Et ça, c'est quelque chose qui va être poussé énormément en 2020 et que de plus en plus d'entrepreneurs vont faire. Je sais que ici, aux États-Unis, le format live sur LinkedIn, c'est quelque chose qui grossit très vite et que des entreprises comme Adobe, par exemple, l'utilisent quasiment tout le temps. LinkedIn, évidemment, mais des grosses entreprises l'utilisent plusieurs fois par semaine, et que même des petites entreprises commencent à faire des webinaires live sur LinkedIn qui ont un taux d'engagement complètement dingue. Donc la vidéo live, c'est définitivement une tendance sur laquelle surfer en 2020. La troisième tendance digital marketing en 2020 pour moi, ça va être les influenceurs. Alors, je préfère le dire tout de suite, les influenceurs et moi, c'est pas le grand amour. Je suis vraiment pas fan de l'influenceur marketing, tout simplement parce que ici aux États-Unis, les influenceurs et le marketing, c'est pas mal basé sur le bullshit. Les influenceurs qui veulent faire de l'influence pour vivre la belle vie à droite et à gauche,
et qui n'ont aucun scrupule à truquer leurs chiffres, leurs followers, leur nombre de likes et à vendre du bullshit plus que du rêve, il y en a à tous les coins de rue. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça, et il y a énormément de gourous qui vendent des cours pour devenir influenceurs et pour vendre du bullshit à leur tour, ce qui fait que acheter de l'influence aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas toujours quelque chose de très efficace. En revanche, si je dis que les influenceurs, ça va devenir une grosse tendance de 2020, c'est qu'il y a une raison derrière. Facebook a déjà une plateforme qui s'appelle le Brand Collabs Manager, et en gros, c'était une plateforme seulement pour les comptes Facebook, en tout cas jusqu'à maintenant, qui permettait de mettre en relation les influenceurs Facebook et les marques, ou en tout cas les entreprises, pour pouvoir échanger des vraies datas et voir s'ils avaient la possibilité de travailler ensemble. Facebook vient d'ouvrir ce Brand Collab Manager à Instagram. Et ça va changer énormément de choses dans le monde de l'influenceur. Pourquoi ça va changer énormément de choses ? Parce que aujourd'hui, les influenceurs, quand ils partagent des informations, vu qu'on n'a pas accès directement à leurs chiffres, c'est leur bonne foi. Donc ils envoient des reports qui sont faits directement par eux, des screenshots souvent qui sont aussi faits par eux, et donc en gros leurs chiffres qui sont partagés, il n'y a aucun moyen de les vérifier. Évidemment, il y a toujours moyen de vérifier leur nombre de followers, l'engagement tant qu'il est visible, etc. Mais au final, la véracité des gens qui les suivent, c'est toujours très compliqué de voir. Donc, il y a une sorte de système de confiance. Sachant que la confiance aujourd'hui, vu que c'est facile d'acheter des followers et de l'engagement, c'est facile de douter. Sauf que, avec cette nouvelle plateforme, et donc avec cette nouvelle relation qui va se créer avec les marques et avec les influenceurs, les marques qui veulent travailler avec un influenceur auront directement accès aux vrais chiffres de cet influenceur, où leurs followers sont basés, le nombre de likes, même si dans le pays dans lequel on travaille, les likes Instagram ont disparu, etc., etc., etc. Les agences et les marques auront accès à des informations qui sont certifiées Instagram. Cette nouvelle plateforme, ça va fluidifier énormément le travail avec les influenceurs, et ça va renforcer énormément la confiance qu'on peut avoir en leurs chiffres. Et donc tous les bullshitters influenceurs qui existent, là ils sont en train de trembler dans leurs caleçons, vu qu'on va avoir accès directement à leurs chiffres, via la plateforme. Ah bah là, le pipeau c'est fini, hein. Acabo finito. Et donc à terme, Facebook veut faire en sorte que acheter de l'influence sur Instagram, sur Facebook, soit aussi facile que acheter de la publicité. Vu comment c'est facile de gérer des pubs sur Facebook, si c'est aussi facile d'acheter de l'influence sur Facebook et Instagram, autant passer par les voies officielles et en plus avoir des chiffres certifiés. Donc les influenceurs, c'est définitivement quelque chose qui va être vraiment gros en 2020. La quatrième tendance digital marketing en 2020, pour moi, ça va être la voix. Utiliser sa petite voix pour faire des recherches. La tendance des recherches avec la voix a carrément explosé avec l'accessibilité de Siri, des téléphones Google, d'Alexa, d'Amazon, ce genre de choses. Mais c'est surtout que en 2020, la moitié des recherches qui vont se faire sur Internet vont se faire à la voix. En tout cas, c'est une estimation. Donc, quand on sait le nombre de recherches qui se font tous les jours, 50% qui passent par la voix, c'est définitivement une tendance qu'il va falloir surveiller et sur laquelle il va falloir travailler dur. Parce que ne pas optimiser ses assets marketing et son site web pour les voice search, c'est éliminer 50% du trafic potentiel, sachant qu'en plus, à la fin de l'année, les PlayStation 5, les Xbox Series X, etc. vont certainement avoir aussi un système de voice search, en tout cas de voice recognition à l'intérieur des consoles. Le voice search, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte dans sa stratégie digital marketing et sur laquelle il faut travailler absolument. Le voice search sert énormément donc, à faire des requêtes qui sont sur des mots qui sont excessivement niches, etc. Ou alors qui sont très localisés. Souvent, c'est trouver un restaurant près de chez moi. Si vous arrivez à optimiser votre contenu en voice search
pour tout ce qui est Near Me, avec de la géolocalisation, etc. Ça, c'est des choses qui vont exploser en 2020. Et donc, si vous pouvez vous positionner dès maintenant et travailler sur votre contenu digital marketing pour faire du voice search, vous aurez une longueur d'avance sur les autres. Et ça, c'est pas négligeable, parce que, comme tout, quand vous avez une longueur d'avance, ça fait plus de business et ça fait beaucoup plus de visibilité. Et la 5e tendance digital marketing qui va exploser en 2020, c'est ce qu'on appelle le On-SERP SEO. On-SERP, ça veut dire quoi? Ça veut dire On Search Engine Result Page. En gros, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, quand vous recherchez quelque chose sur Google et que vous avez en haut de la page Google un petit carré avec la réponse à votre question sans même avoir cliqué sur n'importe quel lien, c'est ça ce On Search SEO. C'est de faire en sorte d'optimiser votre contenu sur des mots-clés qui sont très niches et qui sont très spécifiques pour que votre contenu apparaisse en premier. Ces petits Google Snippets, ce qu'on appelle les petits Google Snippets, donc c'est les premiers trucs qui apparaissent donc en position 0, donc c'est même pas en premier mais c'est ce qu'on appelle les positions 0 sur Google, ça fait exploser le taux de clic et puis c'est surtout que votre contenu et votre marque est disposé en premier sur la page de Google. Donc le On-SERP, ça peut apparaître dans la liste des recherches, ça peut aussi apparaître sur le côté, mais ça peut être aussi apparaître directement dans la partie shopping. Et pourquoi c'est important de faire du On-SERP SEO en 2020? C'est parce que 40% des recherches faites à la voix vont directement chercher leurs résultats dans les On-SERP. Et donc du coup, quand vous optimisez votre contenu pour faire du On-SERP, ce qui est très compliqué, mais quand vous y arrivez, et du coup, vous optimisez aussi à la fois pour les voice search. Et là, la boucle est bouclée. Si vous optimisez l'un, vous bénéficiez aussi de l'autre. En tout cas, à hauteur de 40%, ce qui est quand même déjà pas mal. C'est-à-dire que 40% et 50%, enfin bref, vous voyez l'idée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les 5 tendances digital marketing que moi je vois exploser en 2020. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voyez aussi d'autres tendances qui vont exploser en 2020, peut-être que vous en voyez d'autres, peut-être que celles que j'ai citées ici, vous n'êtes pas forcément d'accord, on peut totalement débattre en adulte consentant dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à nous envoyer des messages, à vous abonner, à mettre un petit like. Et en attendant, moi je vous dis à l'année prochaine certainement, et passez de bonnes fêtes.